Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour réparer un iPhone 5C qui est tombé dans l'eau. Donc voilà, l'iPhone 5C, on va utiliser deux méthodes, donc vous pouvez faire l'une ou l'autre. La première, ça va être avec un bac à ultrasons et du liquide isopropanol. Voilà, on va mettre la carte mère dans le bac à ultrasons pour enlever les traces d'oxydation. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, elle est beaucoup moins onéreuse, c'est d'acheter sur notre site un kit de désoxydation spécial iPhone 5C qui comprend un liquide en spray de désoxydation de l'isopropanol, également un kit d'outils et également une plaquette d'aide au montage. Donc voilà, c'est une réparation qui est plus ou moins compliquée, elle est notée 3 sur 5 en difficulté sur notre site internet et il faut compter environ 45 minutes. Quelques conseils, surtout éteignez votre iPhone auparavant, faites-le sécher, si possible démontez-les pour sécher la carte mère si vous avez un pack d'outils et s'il est tombé dans l'eau de mer, rincez-le à l'eau douce. Voilà, n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. On va commencer par une opération très simple, on va enlever la carte SIM. Voilà, avec l'extracteur de carte SIM qui est fourni avec l'iPhone. Donc là, aucune difficulté particulière. Voilà, et ensuite, on va retirer les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche de votre connecteur de charge. Alors bien sûr, auparavant, il faut éteindre l'iPhone. Normalement, étant donné qu'il est tombé dans l'eau, vous avez dû l'éteindre tout de suite, c'est ce qu'on vous conseille. Voilà, on retire les deux vis en forme d'étoile, notées A1 et A2, et on va passer maintenant à l'étape de l'ouverture proprement dite. Donc c'est pas compliqué, c'est un peu toujours la même chose. Sur les iPhone 5 et 5S et 5C, on va placer une ventouse au-dessus du bouton Home, et on va tirer délicatement, et ensuite on va l'ouvrir comme un livre. Voilà, l'iPhone 5C il s'ouvre très facilement, on l'ouvre comme un livre, et après on va vous montrer une autre méthode avec un outil professionnel. C'est une pince double ventouse. Ça s'appelle l'Islac. Là, c'est un petit peu plus simple. Bon, honnêtement, sur l'iPhone 5C, c'est un peu moins valable. Sur le 5S, c'est pas mal. Voilà, ensuite, on ouvre l'iPhone 5C depuis le haut. Alors, bien sûr, vous avez les nappes donc de l'écran. Elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est fixée avec 4 vis notées en rouge sur la plaquette d'aide au montage B1, B2, B3 et B4. Voilà. Alors quelques petites infos là, donc on va enlever les vis, c'est assez simple. Quelques petites infos sur l'oxydation, ça dépend vraiment des téléphones, du temps dans lequel il est resté dans l'eau, du type d'eau. Si c'est de l'eau de mer, c'est beaucoup plus dur à réparer que l'eau douce. Voilà, donc, mais on peut en récupérer environ 70 à 80%. Ensuite, on dépose l'élément dièse 1. Voilà, maintenant on va déconnecter les nappes de l'écran. Une, 2, 3. La nappe du tactile, la nappe du LCD et la nappe de la caméra FaceTime qui était la première en fait. Voilà, donc maintenant l'écran est prêt à être libéré. On va le poser à côté. Donc on va déconnecter la batterie. Alors à l'aide du tournevis cruciforme, on enlève les vis notées F1 et F2. Et ensuite on va retirer la plaquette qui est maintenue par ces deux vis. Donc la batterie c'est également un élément qui a tendance à lâcher quand le téléphone est tombé dans l'eau. Donc voilà, ce sera aussi un élément sur lequel il faudra vérifier si jamais la batterie ne prend plus la charge. Ensuite, on va utiliser une spatule pour déconnecter la batterie. Voilà, maintenant on va décoller la batterie de l'iPhone. Alors il faut savoir que sur les iPhones de la série 5, 5S, 5C et le 5, la batterie est collée au dos de l'iPhone. Donc voilà, on va chauffer un petit peu avec un sèche-cheveux, tout simplement pour ramollir la colle et pour faciliter le décollage de celle-ci. Avec une carte type carte de crédit, on va simplement la décoller. Alors si vous avez déformé votre batterie ou si vous l'avez abîmée, surtout il faut bien sûr ne pas les réinstaller. Voilà, on enlève maintenant l'appareil photo en enlevant les vis notées G1 et G2. Donc là on est en haut à droite de l'iPhone 5C.
L'appareil photo, lui, en général, suite à une oxydation, il pose pas de problème particulier. Voilà, ce ne sera pas une pièce à vérifier. Alors quand je dis à vérifier, c'est tout simplement par exemple la batterie. Euh, des fois, voilà, il est possible que vous ayez à la changer, mais ça on ne peut pas le savoir. Effectivement, on pourra le savoir qu'une fois que la carte mère sera désoxydée. Ensuite, on enlève l'élément dièse 8. Voilà, maintenant, on va déconnecter et déposer la caméra arrière avec la pincette. Voilà, maintenant, on va retirer la carte mère. Donc, on va enlever les vis notées de I1A ici. C'est la vis notée J1. Donc, pour revenir encore un petit peu sur l'oxydation, donc voilà, ça dépend vraiment du temps d'immersion du téléphone. Voilà, ça dépend de pas mal de facteurs. Une chose qui est sûre, c'est si votre téléphone a été oxydé avec de l'eau de mer. Là, c'est très difficile à réparer. En général, avec la salinité, ça fait c'est vraiment une oxydation qui est très difficile à récupérer et ça grille les composants en fait tout simplement. Donc voilà, alors, la seule solution qu'on a pour les téléphones qui ont été oxydés avec l'eau de mer, c'est de le rincer tout simplement à l'eau douce. Alors ça peut paraître bizarre, mais voilà, ça va enlever le sel. Qui est de l'eau, c'est pas très très grave, mais qui est du sel, c'est très corrosif. Donc la carte mère va pas aimer ça du tout. Donc voilà, on continue le démontage de la carte mère. Voilà, il n'y a rien de particulier, hein, vous suivez le tuto. On repositionne à chaque fois les vis sur la plaquette, notamment donc on déconnecte les nappes, donc on va repositionner les vis sur la plaquette, c'est important parce que là vous allez voir il y a quand même pas mal de vis et elles sont tous sur un emplacement spécifique. Il n'y en a quasiment aucune. Alors on va enlever la carte mère, on la fait pivoter comme un livre, qu'elle est encore branchée avec la nappe Wi-Fi qui est connectée au dos de la carte mère. Voilà, et ensuite on n'a plus qu'à la déconnecter. Voilà, maintenant la carte mère va être prête à être enlevée. Une fois qu'on a déconnecté la nappe Wi-Fi, voilà, on va pouvoir passer vraiment à la partie désoxydation de la carte mère. Donc deux méthodes, vous pouvez faire l'une et l'autre, l'une ou l'autre. Voilà, la première, ça va être avec un bac à ultrasons. Donc on va remplir le bac à ultrasons de liquide propanol, c'est de l'isopropanol en fait. Voilà, jusqu'au niveau indiqué, c'est à peu près la moitié du bac. Ça va nettoyer la carte, mais après vous verrez, il faudra également nettoyer vos connecteurs. Donc sur le tuto, ça ne sera pas forcément indiqué parce que ça dépend des connecteurs qui ont été oxydés. Donc on va rentrer la carte dans le bac à ultrasons. Aucun problème, hein, c'est un liquide qui est volatile, l'isopropanol, donc vous n'avez aucun risque. Et ensuite on va régler au niveau du temps, il y a un petit timer. On va mettre, et également au niveau de la puissance, on met 50 watts. Et ça dépend de l'oxydation, entre 5 et 7 minutes. On appuie sur Power, je ne vais pas vous laisser regarder un bac à ultrasons pendant 5 minutes, donc on va accélérer un petit peu la vidéo. Alors donc juste pour revenir sur l'oxydation, vous verrez sur les connecteurs, ça fait des marques qui sont blanchâtres ou verdâtres. Voilà, et c'est ça qu'il faudra nettoyer en fait. Donc là c'est pas évident à faire passer sur un tutoriel. Ça, déjà l'avantage avec un bac ultrason, c'est que ça nettoie la carte mère en entier. Ensuite, une fois qu'on l'a enlevé, on va la laisser sécher à l'air libre quelques minutes, vraiment pas longtemps. Donc ça, c'était la première méthode. Vous pouvez l'utiliser conjointement avec la deuxième. Là, on va vraiment nettoyer les connecteurs avec, donc on utilise une brosse à dents et le liquide de désoxydation, une petite bonbonne. Pareil, c'est de l'isopropanol qu'on va on va donc le vaporiser sur les différentes nappes et on va frotter avec une brosse à dents sur les nappes qui sont apparentes sur la carte mère, donc les nappes de l'écran également, la nappe, le connecteur pardon, de la batterie, et il faudra faire également la même chose sur les nappes, je vous l'indiquerai ensuite.
Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à refixer la carte mère. Pareil, hein, pour la deuxième méthode, on sèche un petit peu la carte mère. On va reclipser le connecteur Wi-Fi. Donc ce connecteur là, il est le câble en lui-même. Normalement, c'est un petit coaxial, donc il ne va pas s'oxyder, donc il n'y a pas besoin de faire de nettoyage dessus. On va refixer la carte mère. Donc là, on a accéléré la vidéo, que ça présente aucune difficulté particulière. On revisse tous nos éléments. On reconnecte la caméra. Donc par contre, vous pouvez également passer un petit peu d'isopropanol sur le connecteur de la caméra pour le nettoyer. Voilà, avec la brosse à dents, comme on a fait tout à l'heure. Sur le connecteur de la caméra en lui-même. L'autre connecteur, celui de la carte mère, on l'a déjà passé au désoxydant. Et on revisse les vis J1, J2. Donc là, je suis très rapide, hein, au niveau du remontage. C'est plus pour expliquer un petit peu les effets de la désoxydation et autres qu'un tutoriel de démontage proprement dit. Vous verrez, il y a d'autres tutos sur le site pour le démontage. Mais bon, tout est expliqué quand même. On va reclipser nos différents connecteurs. Alors, le connecteur dock, celui-ci aussi, vous pouvez le connecteur en lui-même passer un petit peu d'isopropanol. Le connecteur GSM, normalement c'est un coaxial, il n'y a pas besoin. On va repositionner également la batterie, pareil. On peut également nettoyer le connecteur de la batterie en lui-même. C'est un élément qui a tendance à lâcher la batterie hein, quand il est tombé dans l'eau. Donc si votre téléphone ne répond pas branché sur le secteur, après avoir fait ces manips là, vous pouvez également essayer de changer la batterie. D'une façon générale, on vous déconseille de faire également trop de frais sur un téléphone qui est tombé dans l'eau. Donc on reconnecte la batterie avec les vis notées F1 et F2. Voilà. Et enfin, donc là on va passer juste sur l'étape d'après, sur l'écran, je prends un petit peu d'avance. Sur l'écran lui-même, c'est également un des composants qui a tendance à griller. Donc ce sera également un élément à vérifier. Voilà, alors il faudra également nettoyer les trois nappes de l'écran. Voilà. Ensuite, on peut les reconnecter. Donc on n'a pas montré le nettoyage de toutes les nappes. Hein, voilà, vous avez compris le principe. Donc ces nappes-là, hein, celles qu'on est en train de remettre, la nappe de la FaceTime, du LCD et du tactile, il faudra les nettoyer au préalable. Alors faites attention quand vous les connectez, elles ont tendance à se déconnecter d'elles-mêmes, enfin mal se connecter plutôt. Donc la réparation est maintenant terminée, il ne vous reste plus qu'à reclipser la vitre sur le châssis et revisser également les deux vis Pentalobe que l'on a enlevé au tout départ du tutoriel. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise sur notre site internet avec le code YouTube. Vous pouvez suivre également les explications concernant les résolutions des problèmes réseau qui se produisent quand on enlève la batterie. Donc c'est très simple, il vous suffit juste de connecter votre téléphone sur iTunes et ensuite vous appuyez sur le bouton Power plus Home. Voilà, on espère que ce tutoriel vous aura permis de réparer votre iPhone. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site internet.